Je me demande si je vais sortir aujourd'hui. Pas tellement. Enfin. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Pas très bien aujourd'hui. Aussi bien que ça, je veux dire, pas aussi bien qu'hier par exemple. Hier finalement je suis pas sorti. C'est vrai qu'hier je me sentais pas très bien. Aujourd'hui je me sens un peu mieux qu'hier. Je sais pas, peut-être finalement quoi. Aujourd'hui peut-être que je devrais quand même sortir. Je sais pas. Si je m'écoutais, on verra bien. Si je m'écoutais, je crois que je vais pas sortir. Pas encore en tout cas. Pas maintenant. Enfin, je veux dire, pas encore maintenant, pas maintenant, tout de suite. Je dis pas que peut-être après un petit déjeuner, par exemple, un bon petit déjeuner, quelque chose comme... Peut-être qu'après un petit déjeuner, dans le genre, la situation changera, peut-être que j'aurai vraiment envie de sortir, je veux dire, j'aimerais vraiment avoir envie de sortir un jour. Envie de sortir vraiment, je veux dire. J'aimerais ça vraiment. J'ai un peu tort de m'en faire comme ça, au fond. Je n'ai qu'à simplement sortir si j'en ai envie. Au fond. Il suffit simplement que je me sente un peu mieux qu'hier. Après un bon petit déjeuner. Hier, après ce petit déjeuner, je ne me sentais pas bien. Ouais, je vais voir ça après. J'aurais tort de m'en faire avant. Hier, par exemple, avant, je m'en suis pas fait. Simplement, après, je suis pas sorti, c'est tout. Cette annonce ne valait pas la peine. C'était la même que celle de la semaine dernière. L'annonce que j'ai lue la semaine dernière et qu'ils ont retirée entre-temps, pour la remettre hier, on voit toujours revenir les mêmes. Ces annonces. Les mêmes, toujours. Elles disparaissent un moment et puis elles reviennent exactement les mêmes. Il trouve probablement quelqu'un entre-temps, mais il doit rester un jour, 2 jours, et puis il s'en va. Mais il faut repasser l'annonce, la même. Il y a toujours comme ça un roulement d'à peu près 2000 annonces qui ne valent vraiment pas la peine. Dans ce journal, en tout cas. Sûrement dans l'autre aussi, d'ailleurs. Je sais pas, peut-être. À moins que l'autre soit plus sérieux que celui-là. Plus sérieux que celui-là, l'autre, il ferait passer des annonces qui valent vraiment la peine dans l'autre. Je sais pas. En tout cas, dans l'autre, quand je l'ai lu, ça m'est arrivé souvent de voir les mêmes que dans celui-là. Presque les mêmes. Souvent. J'ai pas envie... J'ai pas tellement envie d'essayer l'autre journal. Cela dit, il faut que je me décide un jour à quitter cet appart. Ce lavabo n'est vraiment pas l'idéal. Je n'ai pas la foi de laver ses affaires et s'il la laisse laver. C'est une exemple. Je veux dire que ça prend un temps fou. Si on veut faire ça, il faut d'abord laver ses affaires avant de s'y laver soi-même. C'est ça qui prend un temps fou. C'est pas idéal. L'idéal, ce serait de pouvoir laver ses affaires dans un coin bien à elle. Un évier, par exemple. Je dis ça, dans un évier, c'est sûr qu'on peut laver ses affaires. En tout cas, les laisser en attente. Et soit on se lave dans un lavabo, quand on en a un. Moi, j'ai bien un lavabo, mais comme il me sert en même temps d'évier, c'est un peu décourageant, voilà, regarde. Ouais, voilà. C'est ça qui est vraiment décourageant dans cet appart. Voilà donc. Difficile d'expliquer ça à quelqu'un sans qu'il rigole. Je comprends pas. C'est rare.
Faut l'avoir vécu soi-même au moins une fois. Pas une fois un jour, une fois tout le temps. En tout cas, plusieurs jours de suite. Plusieurs jours de suite, oui. Sinon, c'est rare qu'ils comprennent. Rigole. On regarde, on comprend. Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Complètement. La tête, ma tête. Cette tête, le matin, chaque matin, toujours la même. Enfin, à peu de choses près, toujours. Encore que je sais pas. À cause de la barbe, par exemple. La barbe, et puis la même tête que le matin d'avant, juste un peu différente à cause de la barbe. J'ai connu quelqu'un comme ça avant, il parlait à sa tête le matin dans sa glace. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tourne un peu les yeux. Tu cherches quelqu'un? Mais il n'y a pas que la barbe. C'est un problème. Un problème. C'est quelque chose de difficile. Je dirais la tête, sa tête. Travail dans l'annonce, après tout, c'était peut-être quand même fait pour moi. Je sais pas. Difficile de dire. Le type a bien dit que ça pouvait pas coller, mais après tout, c'était quand même plutôt le genre de travail de second ordre. Je crois que je peux être un bon à peu près n'importe quoi de second ordre. À peu près le meilleur, mais pas en second ordre. Faudra quand même que j'essaye cette histoire de gros chien. Ça pourrait mieux marcher pour moi en quelque sorte. Évidemment, à force de se promener avec un chien qui ne veut pas vous suivre, on a fini par le perdre. Mais moi j'ai toujours aimé les animaux. Quand j'étais petit et qu'on m'arrivait avec ce chien, j'ai toujours cru que c'était mon frère par exemple. Lui, je sais pas. Difficile de dire. Papy pourtant m'a dit qu'il passait son temps à me lécher le visage quand j'étais bébé, pas de souvenir. Seulement plus tard, quand je passais la main dans ses poils, très chauds, très doux, j'aimais beaucoup passer la main dans ses poils. C'est seulement plus tard que j'ai compris que ce n'était pas mon frère, ce chien. Probable que c'était quand on prenait le soleil ensemble dans la cour derrière la maison. Je revois ça. La poussière au soleil et papa et maman assis sur des chaises et moi sur la caisse. Probable que c'est là que Taco me léchait le visage sans arrêt. Je me souviens plus. Papy l'a pourtant dit. Il n'aurait pas inventé ça. Non, il n'aurait pas pu l'inventer s'il ne l'avait pas vu au moins une fois. J'aimerais bien savoir comment ils m'ont fait tous les deux. Peut-être dans cette cour au soleil, allongés par terre, tous les deux dans la poussière. M'étonnerait. Peut-être comme ça. Avec Taco qui court autour, ou bien qui lèche le cul de papa, allongé sur maman par terre. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans l'œil de maman, par exemple, quand elle me fait, à ce moment-là, juste, je veux dire. Avec papa rentré dedans au fond, en train de me faire, moi, lui aussi. Tous les deux en train de me faire. Sans le savoir. Je sais pas. Je n'aurais jamais fini tous ces œufs avant Pâques. Ils nous en donnent trop. Un panier comme ça par jour, ça fait au moins dans les 50 œufs. Au moins. Déjà pourri à l'intérieur si ça se trouve. Probable. Faudrait voir. En casser un pour voir.
Bah ça c'est drôle. C'est des œufs frais qu'ils nous font peindre. Des œufs durs, je veux dire, mais frais. C'est ça qui est drôle. Oui, mais alors... Est-ce qu'ils vont rester frais comme ça jusqu'à Pâques? C'est quand vous faites Pâques? Tous ces œufs, ça finit vraiment par être un peu fastidieux à la longue. Ils devraient nous en donner moins. Un peu moins en tout cas. On peut pas à la fois peindre autant et réussir le détail. À moins que... Peut-être qu'il y en a qui... m'étonneraient tout de même. Ça c'est vraiment décourageant à la longue. Difficile d'expliquer à des gens qui travaillent que vous n'en trouvez pas du travail. Ils croient que... Pas mon frère ni sa femme non plus. Eux, ils comprennent les choses. Mais les autres... difficile. Ils croient. Au fond, je sais pas ce qu'ils croient. Mais comme eux, ils travaillent, c'est ça qui fait la différence. Mon frère m'a bien dit qu'il ne fallait pas que j'hésite à commencer par un travail de second ordre, vu mes capacités. Je devrais pouvoir monter forcément, vu que je suis plutôt assez bon dans ce genre de travail. Presque un des meilleurs même. Est-ce qu'il va falloir que je finisse de peindre tous ces œufs? On aurait pu le penser tout de suite que mon frère il réussirait et que moi j'aurais du mal. Tout de suite. Enfin, je veux dire tout petit. Lui, c'était le genre à pas avoir froid aux yeux. Ce genre de môme là. Moi, j'étais plutôt toujours à rester dans les jupes de ma mère. C'est ce qu'on m'a dit. Lui, par exemple, il prenait les lapins blancs de mamie par les oreilles et il les plongeait dans une bassine d'eau pour s'amuser. Faut le faire, ça. Faut pas avoir froid aux yeux quand on est môme. Comme de courir après les poules pour leur faire peur. Tous ces œufs, il y en a trop. Beaucoup trop. Ils devraient nous en donner moins. Beaucoup moins. Cette lumière me fatigue au bout du compte. Cette lumière-là, je veux dire. Électrique et tout. Ça me fatigue. Difficile de réussir la couleur de ces œufs. Vraiment difficile. Dans cette lumière-là. Électrique. Dedans. Dehors, ce n'est pas du tout la même chose, par exemple. Enfin, je sais pas. Si, ça doit changer. Bien sûr que ça change. C'est sûr que dehors, la lumière est tout à fait différente. Pas du tout cette sorte de lumière-là, électrique. Si on y réfléchit, tous ces œufs, ça a l'air un peu d'un travail de second ordre. Si on y réfléchit. Et puis finalement, ce n'est pas si simple. Même quand on est bon dans ce genre de travail, même si on s'applique et tout, réussir la couleur exacte, vraiment difficile. C'est ça que je voulais dire, oui. Dehors, ce n'est pas du tout comme dedans. C'est même tout un problème quand on y pense. Aujourd'hui, je me sens de plus en plus proche de maman. Faudrait pas avoir de chez soi, elle a dit, rien du tout. Dormir sous les arbres, rester dans son coin, elle a dit. Après qu'ils ont emmené papa.
Si j'avais rien eu à moi, elle disait, pas de maison, rien du tout, on ne me les aurait pas enlevés. Papa, Farouk, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas vous enlever quelque chose que vous n'avez pas quand vous ne l'avez pas. Maman. C'est là qu'elle s'est mise à s'asseoir directement dans la poussière de la cour, à regarder les nuages en l'air en se grattant le nez, à rester des heures comme ça assise par terre en train d'encadrer le contour des nuages du bout de son doigt dans la poussière. Faudrait pas avoir de chez soi, elle a dit, rien à soi. Jamais. Elle regardait les nuages en l'air. Dormir, boire, dormir, boire. Ça, c'est une chose que je n'ai pas très bien comprise de la part de mon frère. Lui, si malin. J'en ai même un peu voulu pour tout dire. C'est vrai qu'il avait tous ses soucis. C'est vrai aussi qu'elle devenait carrément impossible avec sa façon de ne plus vouloir bouger du milieu de la cour. En plein milieu de la cour. Dans la poussière de la cour. Mon frère a dit qu'elle serait vraiment beaucoup mieux dans cette maison où on avait emmené papa. Qu'on s'occuperait d'elle et tout. Qu'on la nettoierait tous les jours, qu'elle verrait papa. Je sais pas si elle avait vraiment envie d'être nettoyée comme ça tous les jours, maman. Je lui ai dit à mon frère, mais il n'a jamais compris ça. Ça, c'est même un des rares trucs que j'ai eu beau passer du temps à lui expliquer, il n'a jamais compris ça. Finalement, dans la vie, tout est un problème quand on y pense. Beaucoup de choses, au moins. Presque tout, je veux dire. Enfin, finalement, quoi. Je sais pas. C'est difficile, en tout cas. Difficile. C'est ce que je veux dire. Même s'en aller, par exemple. J'imagine ça un peu comme la Laponie dans le genre. Le pôle Nord, un endroit plein de neige. Je veux dire après. De l'autre côté de la vie. Plein de neige à cause du bruit que ça fait, aucun bruit. Quand il y a de la neige. Le royaume du silence. Je vois ça avec tous ceux qu'on a connus avant, réunis en cercle autour de vous, assis dans cette neige en train de fumer. Et ils vous sourient, et ils ne vous parlent pas. Pas de voix, pas de cris, pas de bruit. Rien que du silence. Et tous ceux qu'on a connus avant, qui vous sourient. Ce sera vraiment bien après. De toute façon, je n'aurais jamais eu le temps de finir tous ces œufs avant Pâques. Il y en avait trop. D'ailleurs, au fait, c'est quand Pâques? Tiens, là, tout de suite, j'ai eu l'impression que c'était un autre que moi qui parlait. Je me sens un peu fatigué tout d'un coup. On ne peut pas toujours être en pleine forme. En pleine forme, je veux dire, etc. Je suis vraiment un peu fatigué tout d'un coup, sans rien. Je me sens pas tellement mieux qu'hier en repos. Hier déjà, je me sentais